Voilà, je passe à vous les Sagittaires. Bonjour à tous. Je vous retrouve pour votre petite guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc j'ai repris le format de tirage du mois dernier parce que je trouve qu'il est pas mal et qu'il est assez détaillé finalement, sans être trop long. Voilà, donc les énergies de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois, puis un petit tirage relationnel sentimental, un tirage professionnel et deux petites cartes de l'oracle du messager. Voilà pour votre mois de novembre. Voilà. Donc on va y aller tout de suite. Alors, avec le tarot, au niveau des énergies du début de mois, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, on voit qu'il a déjà bien vécu, qu'il a ramassé des coups, qu'il a... Voilà, ça n'a pas été toujours facile. Il est près du but, voilà, il est vraiment pas loin, hein, puisque derrière c'est le 10 de bâton. On voit que malgré les blessures, malgré les gros coups qu'il a pu ramasser, ben, il est toujours debout, hein, il tient un bon coûte que coûte. Voilà, mais il arrive vraiment au bout de course là. Il tient bon, mais ça devient dur. Voilà, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, il y a peut-être dans votre vie un domaine dans lequel vous avez pas mal encaissé, vous avez pas mal dû vous battre pour arriver à quelque chose, mais finalement, vous approchez du but, même si ça a été compliqué. Ici, on a une très belle énergie du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut être une rencontre, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, voilà. Donc, peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie à faire des rencontres qui ne se sont peut-être pas toujours bien passées, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel. On verra après dans le tirage spécifiquement. Mais au final, euh, il en ressort quand même une belle énergie, une belle rencontre. Voilà. Alors, ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est un petit peu la carte des blocages. Le blocage mental. Donc, c'est je vais pas y arriver, je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, je ne suis pas assez beau, assez grand, assez, bref, assez intelligent. Voilà, on se bloque soi-même. On est vraiment là dans le blocage mental, ici. Donc, il y a des choses qui vous empêchent, des pensées négatives qui vous empêchent d'avancer, qu'il va falloir surmonter. On va voir dans la suite ce que ça nous donne. Et j'ai envie de dire que pour certains et certaines, en fin de mois, on a quand même la reine de denier. Donc, il y a des choses qui sont mises en place et qui portent leurs fruits. Voilà, la reine de denier, c'est celle qui, comme le roi de denier, hein, c'est quelqu'un qui est généreux, mais qui sait aussi protéger et mettre à l'abri sa famille, ses proches, qui sait gérer ses affaires, qui sait gérer ses finances, voilà, qui se conduit en bonne mère de famille, on va dire, qui sait faire ce qu'il faut pour faire fructifier ses avoirs aussi. Donc voilà, même si c'est dur mentalement à un moment donné, où vous allez beaucoup cogiter de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je fasse, je suis pas assez machin, enfin bref, je suis pas assez tout ça, je vais pas y arriver. Vous y arrivez très bien au final parce que vous avez les ressources en vous. Donc, il faut vraiment chercher au fond de vous-même de quoi dépasser ici les, les pensées limitantes que vous pouvez avoir. Parce qu'on voit ici que vous avez ces atouts. Et ici, on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est, il y a une notion de dualité. Peut-être que ici, par exemple,
vous hésitez peut-être, vous réfléchissez entre deux voies, que ce soit n'importe quel domaine, encore une fois, hein, vous réfléchissez peut-être entre plusieurs possibilités, mais vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Au final, ici, il y a une recherche d'équilibre que vous allez trouver, puisque vous avez la reine de denier qui, elle, sait très bien euh, faire les choses et mettre ce qu'il faut en place dans le concret pour avoir ce qu'elle veut. Donc là, on vous sent à la recherche de cet équilibre que vous allez finir par trouver. Voilà. Donc, même si vous doutez de vous ici très fort, gardez confiance, parce qu'ici, on voit clairement avec les deniers que vous arrivez à mettre les choses correctement en place. Voilà. Vous allez jongler avec vos deniers de façon à obtenir cet équilibre. Et vous allez peut-être jongler aussi entre le fait de trop donner et de garder ce qu'il faut pour vous et votre famille. Voilà, histoire de ne pas vous mettre, vous, dans les difficultés à force d'être trop généreux. Voilà, alors au niveau professionnel, pardon, on a l'éléphant. L'éléphant, c'est la solidité, la stabilité, l'abondance. Donc, c'est une très belle chose. L'éléphant, c'est vraiment solide, c'est celui qui en impose. Donc, au niveau, professionnel, pour moi, ça peut même être un patron. Voilà. Ça peut être vous, hein, si vous êtes patron de votre boîte. Vous allez avoir une période de calme, de tranquillité, peut-être de recul un petit peu aussi pour pouvoir souffler, puisque les choses apparemment vont plutôt bien. Vous allez pouvoir peut-être mettre un petit peu la pédale douce, parce que vous allez être dans l'équilibre au niveau des finances. Voilà. Donc ici, effectivement, on voit que vous allez retrouver cet équilibre dans le matériel. Par contre, faites attention de ne pas y mettre trop de force et trop de vous, parce que ça pourrait vous épuiser. Ça pourrait vous épuiser, ça pourrait faire en sorte que vous aurez peut-être besoin ici de vous mettre au vert, peut-être après un problème médical. Donc faites attention, donnez-vous au travail, mais ne vous donnez pas trop. Prenez cette carte ici peut-être comme une mise en garde qu'il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour souffler. Parce que si vous allez trop fort, si vous donnez trop au niveau professionnel, oui, ok, vous allez avoir un équilibre au niveau financier, mais vous allez peut-être aussi avoir un problème médical qui fera que finalement, ben, vous n'allez peut-être pas vous sentir super bien. Voilà, voilà, au niveau professionnel pour vous. On va voir au niveau sentimental et relationnel, où on a union sacrée et karmique pour certains. Donc, peut-être une relation que vous avez peut-être l'impression de déjà avoir vécue, ou quelqu'un que vous avez l'impression de déjà connaître. Voilà. Alors, désir, envie et passion. Ça commence fort là au niveau sentimental et relationnel. J'ai envie de dire, là, c'est assez. Il y a des étapes à franchir dans cette relation. Donc, oui, il y a l'envie et la passion, mais il faut peut-être y aller par étapes. Pas trop vite, pas trop passionné. Voilà, prenez le temps de franchir les étapes dans peut-être une relation que vous avez débutée. Amour inconditionnel et durable. Voilà. Et bah, il fallait bien qu'on termine par ça. Il y a de la tristesse et de la mélancolie pour certains. Donc, malgré le fait que les choses se passent très bien, vous allez peut-être avoir à un moment donné une tristesse, peut-être
Peut-être, ça peut être passager, hein, mais vous allez peut-être avoir un moment de tristesse, de mélancolie, peut-être parce que justement c'est trop passionné et que c'est peut-être pas ça que vous recherchez, que vous avez peut-être envie de quelque chose d'un peu plus enraciné, peut-être moins. Et pourtant, c'est une relation qui est faite pour durer. Donc voilà. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va à un moment donné vous affecter un petit peu, mais au vu de toutes les cartes positives que vous avez, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très très grave et de très important. Voilà. Et alors, pour terminer, on a les deux cartes de l'oracle du messager, donc carte 1, carte 2. Vous choisissez entre les deux. Voilà. Et je vous lis la première qui nous dit cherchez les réponses en vous. Donc voilà, si vous posez par exemple des questions ici, que vous ruminez des choses qui n'ont pas été, qui voilà, sont un peu difficiles, vous avez les réponses en vous. Et effectivement, vous allez trouver, puisque vous allez de nouveau y aller et de façon beaucoup plus positive après. Donc voilà pour les premiers. Et pour ceux qui ont choisi la carte 2, c'est suivez la lune. Donc écoutez vos intuitions, écoutez votre petite voix. Euh, pour les femmes aussi, je pense au cycle de la lune. Voilà, puisque nos cycles sont basés sur la lune, hein, aussi bien nos humeurs que notre cycle menstruel, etc., etc. Donc, n'essayez pas de, par exemple, fuir certaines émotions. Voilà. Connectez-vous à certaines émotions, laissez-les passer, parce qu'elles passent de toute façon. Voilà. Suivez vraiment ce cycle de la Lune pour vous qui avez choisi cette carte. Voilà, voilà. Mais je vous laisse ici les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.